Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Le 5e épisode et la conclusion de cette vidéo avec Sandra. Sandra Vimon, que je vous propose cette chaîne. Et de ce pas, allons rejoindre Arnaud sur l'Alliance Pacifique. En conclusion, je crois que cette vidéo va compléter les sujets abordés. Franchement, là, ce fut une grande joie pour moi de vous présenter cette grande dame. Écoutons ensemble. S'il veut bien partir. C'est vraiment y aller en s'accroissant, puis jamais mettre de limites face à ce qui est possible ou pas. Parce que c'est vos limites qui font que ça se fait pas. Puis le problème, on est tellement matérialiste dans nos sociétés actuelles que si on voit pas un résultat matériel tout de suite, on pense que ça marche pas. Mais ça, c'est des pensées, c'est toutes des entités qui disent ça dans vos têtes, tu sais, quand vous pensez comme ça. Parce que il faut comprendre que tout se cristallise, c'est une loi cosmique. Donc, si je crée dans l'invisible, ça va rentrer dans la matière. C'est la même chose avec les maladies, c'est la même chose avec tout ce qui se passe avec vos corps physiques et subtils. Toutes les maladies proviennent des plans subtils. Les accidents, vous avez un accident de voiture, ça vient des plans subtils. Ben oui, mais ça vient d'arriver. Ben, c'est parce que vous aviez une mémoire à cet endroit-là, puis vous avez eu un accident, ça a recassé à la même place que dans votre mémoriel parce que faut régler ça. Parce que vous n'êtes pas fluide dans votre parole, vous n'êtes pas cancer de la gorge, mais regardez qu'est-ce qui se passe au niveau de votre gorge. Comment est votre parole? Regardez vos problèmes physiques, puis commencez à comprendre qu'est-ce qui se passe, commencez à demander des réponses à votre esprit. Comment est-ce que vous pouvez améliorer les choses? Donc, c'est vraiment ça. Il faut toujours avoir une optique. OK, c'est pas dans le visible tout de suite, c'est pas grave. Là, tantôt, je vous ai dit, il y a des années de merde qui s'en viennent. Donc, tout ce que vous faites, si vous vous découragez, puis vous dites, mais ça marche pas ce qu'elle dit, mais c'est parce que vous avez besoin de croire ce que je dis, donc vous avez besoin de douter de ce que je dis pour un jour savoir qu'il faut créer dans l'invisible pour que ça se fasse dans la matière. Puis plus on va être de gens qui travaillent dans l'invisible, bien plus ça va pouvoir descendre rapidement, puis avec vraiment une structure élargie pour créer un monde nouveau. Tout le monde veut un monde nouveau, mais on fait rien. On attend passivement. On dit, mais un jour, il y a un monde nouveau qui va venir. Ah oui, il y a un monde nouveau. Mais moi, je le vois pas venir, le monde nouveau, à moins que quelqu'un le construise, ce nouveau monde-là. C'est à chaque personne qui m'écoute aujourd'hui, puis à chacun de vous qui êtes capable de dire, mais moi, j'en mets plus de limites. Je crée dans l'invisible, puis tout ce que je vois va se matérialiser ici sur Terre. Il n'y a pas de limite. Vous l'avez souvent dit. Ça n'a pas le choix d'arriver, peu importe le temps que ça prend. Le temps, c'est plus une contrainte quand on comprend comment fonctionne la matière. Il faut être capable de dépasser le temps de la matière puis dire, ben, le temps de l'éther va rentrer dans la matière puis on va créer. Sortir de l'illusion. J'ai l'impression que là, on est 272 en ligne, mais je pense qu'il y avait 272 Lyon qui réveillent, là, avec ton énergie. J'ai rien compris. 272 lions! C'est bon, ça! mais c'est vraiment ça, tu sais, parce qu'on a tellement de pouvoir, puis on s'est tellement mis à genoux devant des êtres du cosmos qu'on a oublié qu'on était les êtres puissants du cosmos, tu sais. C'est l'être incarné qui est le nouveau Dieu sur la Terre. C'est pas ceux qui sont en haut. Ceux en haut, ils n'ont même pas l'expérience de la matière. Le Créateur est de retour sur Terre. Ça, tu sais, je dis ça, on a l'air prétentieux. Pas prétentieux, c'est la réalité, c'est tout. Donc, ça donne vraiment une mesure à quel point que, tu sais, ça, je l'ai dit dans mon livre, tu sais, ça fait longtemps qu'on nous dit un jour les mortels et les dieux vivront sur la même planète, tu sais, ça a fait partie des prophéties, mais c'est déjà le cas. C'est ça. Chaque personne qui a son dôme, c'est un dieu sur la Terre. Ah oui, on est égal avec tout le monde. J'aime utiliser ce mot-là parce que c'est presque choquant de dire ça, puis en même temps, on fait, ben oui, mais c'est réel, tu sais. C'est ça, c'est pour ça que j'ai dit ça au comme, début. faut être capable de dépasser nos inhibitions, être capable de dépasser la sensation de petitesse. L'être humain incarné a la plus grande potentialité de tous les êtres, de tous les plans, de tout le cosmos.
Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'énergie disponible. Puis c'est très, très dense. Et qu'est-ce que de plus dense veut dire énergie? C'est à nous de dépolariser maintenant. C'est les êtres ici sur la Et de Terre qu'on a contrôler cette cette énergie-là, potentialité-là, parce qu'on est allé aux confins de la matière. C'est Eux ça. autres, ils l'ont pas, l'expérience. Et j'ai dit, on danse avec le diable. Mais c'est ici qu'on danse avec le diable, dans cette réalité-là. Dans cette société-là. C'est la société diabolique. Ceux qui ne l'ont pas fait. Comment est-ce qu'on peut être plus grand qu'un être qui est allé dans les confins de la matière puis qui a réussi à aller chercher sa conscience sur tous ses plans? Il n'y a pas plus grand que ça. C'est pas possible plus grand que ça. C'est ça, puis qui a joué tous les rôles. Du sauveur et de l'assassin, de tous les rôles. Là. Puis ça fait partie de l'ère nouvelle qui s'en vient, qu'on peut appeler l'âge d'or, peu importe le nom qu'on aimerait donner. C'est ça, l'ère nouveau de ce qui s'en vient sur la Terre. Donc, ça va vraiment être des gens comme vous et moi qui vont avoir intégré leur conscience, qui vont intégrer leur lumière. Oui, il y a un processus. C'est pas toujours évident parce qu'il faut aller dans les extrêmes. Il faut aller où est-ce que ça fait mal, ça fait où est-ce qu'on n'a jamais voulu aller. Mais à chaque événement, on réalise qu'on est plus grand qu'avant l'événement. Tandis que dans le passé, on vivait un événement, on diffractait, donc via des mécanismes psychologiques, puis on n'était pas plus grand après qu'avant. C'était juste un gain matériel, plus grand, plus petit, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Mais notre conscience ne changeait pas. C'était ça le problème de la période de l'involution, la conscience humaine ne changeait pas aussi peu. Puis pendant toutes ces réincarnations-là, ça ne changeait pas aussi peu. Pourquoi? Pour être capable de faire évoluer les corps inférieurs pour qu'ils soient prêts à aujourd'hui. Là, on est rendu à aujourd'hui. On est rendu à une période où est-ce qu'on peut aller plus loin. Donc, les gens qui sont prêts peuvent dépasser les prémices du passé, les prémices de l'involution, les prémices des croyances, de la polarité, de la dualité, puis dire, ben, la fameuse matrice, le voile, c'est fini. Puis, il y a une brèche qui s'est faite depuis octobre 2021, donc depuis cette année. Où est-ce Octobre, j'ai mis cette chaîne en œuvre sur le réseau en octobre 2021. Le hasard. On peut sortir de la matrice. Donc, j'en ai fait l'expérience pour la première fois, donc d'avoir vraiment cette vision-là. Dans le passé, j'avais accès à l'information, mais je ne l'avais pas vue. De mes yeux, on pourrait dire mes yeux, on pourrait dire troisième œil ou yeux intérieurs. Là. Donc, j'ai vraiment vu la scène. Donc, c'est vraiment possible. La faille est là. La faille, c'est comme une brèche de lumière, si on veut, qui rentre à l'intérieur et qui permet d'accélérer les choses pour que les gens qui soient prêts puissent le vivre. Oh, mais là, c'est un trou béant, là. Et même en morceaux, là, c'est ça, là. Cette matrice-là, elle agonise. Elle cherche de toutes les façons pour s'enfuir ou se sauver sa peau. Wow. Donc, c'est très grand ce qu'on vit à l'époque actuelle. Oui. Donc, c'est pas juste une histoire de pandémie. C'est loin d'être une histoire de pandémie. Ah ouais, non, c'est ça. C'est une histoire de nouvelle race psychique mondiale qui est en train de naître sur la Terre. C'est ça la réalité. Et ça passe par un étau qui se ferme sur la société pour voir qui est capable de ne pas diffracter ces énergies-là extrêmement polarisées. Ce sont les gens qui vont y parvenir, qui vont devenir la race nouvelle. Ceux qui n'y parviennent pas, comme je disais plus tôt, ils vont faire partie des races suivantes. Il y aura d'autres vagues d'évolution éventuellement. Donc, il n'y a rien de positif ou négatif, en fait. C'est juste la... Ils iront sur un autre monde virtuel. Exact. C'est comme dire, il y en a qui sont en maternelle, il y en a qui sont à l'université. Mais est-ce que c'est négatif à être en maternelle? Non. Chacun a son temps. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Chacun a son temps d'intégration. Là, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire dans les plans invisibles. Entre autres, moi, j'ai plusieurs projets de voir, par exemple, comment est-ce qu'une entité astrale pourrait passer directement par le plan surmental sans s'incarner, mais via le corps d'une personne incarnée. Donc, j'ai plein de projets comme ça que j'explore pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de double ou qui n'est pas suffisamment complété peut aller en surmental? Qu'est-ce que tu peux faire? Un petit exemple. Tu peux prendre un genre d'archange ou je sais pas trop quoi d'ici.
puis le fusionner en toi. C'est que qu'ils viennent d'ici, ou qu'ils viennent de là, ou qu'ils viennent de là, quand que tu tes trois corps alignés, mais ce corps-là s'occupe de celui-là, ce corps-là s'occupe de celui-là, puis ici terrestre, ben c'est là que je vous parle là, des sensations. Là. Les coups d'énergie ou quoi que ce soit, les picotements, là. Mental, lorsqu'il quitte son corps physique. Donc, il y a toutes ces... Ça, j'en parle souvent. Donc, le phénomène de l'incubation, ça existe sur Terre. Ben oui, on peut prendre en charge quelqu'un si on a plus de double que ce qu'on a besoin. Donc, il y a toutes sortes de choses qui se font, qui sont possibles. Alors, c'est vraiment... moi, ça fait partie des choses que j'explore. Entité de réalité, là. Toute entité qui veut se faire transmuter. Parce qu'encore là, eux autres mêmes, ils ont le même choix que vous. Est-ce qu'ils veulent ou pas? Est-ce qu'ils ont la possibilité aussi, ou s'ils l'ont pas? C'est ça. Beaucoup dans l'invisible, à voir comment est-ce qu'on peut s'entraider le plus possible, le mieux possible entre nous pour que tous ceux qui ont à être là puissent s'y rendre. OK. C'est grand ce qui se passe. Oui. C'est la totale, c'est pas grand, c'est la totale. On n'a pas passé une question encore du public. Est-ce qu'on passe peut-être quelques questions et ensuite on finalise et okay. on continue la semaine prochaine? Donc, j'imagine que vous avez compris. C'est sûr, je veux des questions du public. Partie 2, c'est la semaine prochaine, mercredi 19 janvier, 14h Québec, 20h France en direct. Ça va être pareil, 2-3 heures probablement dans ces heures-là. En direct et en rediffusion après, pendant 1 mois pour les abonnés de l'Alliance Pacifique. Pour l'abonnement, vous pouvez bien sûr vous désabonner en 2 clics si jamais vous voulez juste vous abonner pour cette conférence la semaine prochaine. Bref, tous les détails sont sur le lien ici en dessous. Donc, ouais. Moi, je vais vendre la version audio. Donc, si vous voulez la version vidéo, ça va vraiment être avec Arnaud. Moi, je vais vendre l'audio. OK, parfait. Et donc, la semaine prochaine, pareil, les personnes présentes en direct pourront te poser des questions aussi en direct sur Zoom. Oui, mais je pense que ça va être le but beaucoup de la prochaine, qu'on y aille vraiment questions-réponses pour qu'on puisse aller très loin dans les réponses. Moi, j'adore. Et de toute façon, à chaque fois que je fais des conférences avec questions-réponses, les questions, même quand elles sont personnelles, vont toujours répondre à toutes les personnes présentes. Ça se fait... Ouais. Donc, SDC Rondeau, je ne sais pas c'est qui. J'ai une question pour Sandra. Je me demandais si Jésus, Bouddha et tous les autres grands maîtres ont eux aussi créé leur double en conscience ou s'ils ont procédé autrement pour accéder à d'autres plans. Si oui, comment cela se fait-il qu'on n'en a jamais entendu parler du tout avant que ce soit resté tellement secret? Je vais donner un exemple pour faire simple. Je ne ferai pas le cas de chacun. Mais si on parle de celui qu'on appelle le Nazaréen, qu'on l'appelle Jésus, le Christ, bien évidemment, on en a même entendu parler, c'est certain. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On l'a mis sur la croix, il est décédé, puis ensuite on a dit, bien, il y a un corps de lumière qui est descendu. Donc, c'est ça le double. Donc, si on parle de lui en particulier, donc oui, c'était un initié qui avait un double. Ça, j'en parle... quelques pages sur le sujet là, dans mon dernier livre qui est extrêmement intéressant. Ce que je mentionne, entre autres, pour ce cas-là particulier, c'est que, oui, il a créé son double sur le plan surmental. Il a intégré le principe de l'amour aussi. Donc, son double contenait l'énergie du plan supramental. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette époque-là, il y a 2000 ans? La brèche, on pourrait dire, n'était pas encore possible là, dans le voile du mensonge cosmique. Comment est-ce que je suis certaine de ça? Mais regardez comment il est décédé. Il est mort comme un martyr sur une croix. Donc, c'est vraiment le sujet de mon 3e livre. Donc, s'il est mort sur une croix plutôt que de mourir en amoureux avec sa douce, bien, on voit qu'il y a un problème. Donc, il est encore assujetti à l'énergie du martyr. Donc, il est encore régi par une hiérarchie qui le dépasse, qui est plus fort que lui, parce que ce n'était pas encore le temps de créer une brèche dans le système. Ce qu'on peut comprendre du côté biblique encore, je trouve ça intéressant comme question parce que ça nous lance dans la religion.
ce que j'aime, c'est qu'on voit la croyance puis ce qui en est réellement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? Ben, on a fait une religion, puis on a fait une croyance, mais tous les détails importants, on n'a pas parlé. Donc, c'est de dire, ben, le double, ben, vous pouvez tout le faire, votre double, tu sais, c'est comme, faites comme moi, ne vous mettez pas à genoux devant moi, là. C'est ça le réel. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui est arrivé sur la croix? On a le fameux discours, Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ben, c'est quoi qu'il est en train de faire? Il est en train de parler à son esprit. Alors, nous, on dirait, Christ, pourquoi tu m'as laissé tout seul, tu sais, en bon québécois? Puis là, ben. Puis comment ça qu'il dit, tu m'as laissé tout seul, t'es pas fusionné? Et voilà, il était initié, mais il était pas fusionné à un haut niveau, là, tant qu'à moi, là, parce que c'est une fois mort que son corps a venu en contact. Son corps éthérique est venu en contact, son double a venu pris possession une fois qu'il était mort. S'il aurait été sur la croix, là, fusionné totalement, là, il aurait su pourquoi il est là, puis qu'il n'avait pas de problème. Mais c'est normal, c'était le premier hacker à apporter l'amour, mais l'amour divin, qui n'était pas permis sur Terre, puis qui a été encore ignoré pendant 2000 ans. Dans la Bible, il aurait fallu entendre aussi la réponse. Mais non, mon petit pou, je t'ai pas abandonné. C'est ça. Tu vas revenir avec ton corps de lumière. Donc, on fait ça, tout parce ça que tu pour l'as que pas tu puisses encore. montrer aux gens qu'il y a une immortalité de conscience qui est possible. Mais oui, il faut que tu le vives en martyr parce que c'est pas encore le temps d'ouvrir plus que ça. Mais je sais que c'est pas facile, c'est pas simple, mais ça va générer quelque chose de beau, de grand pour les prochaines années. Il y a eu une réponse, tu sais. Il savait que la pensée que c'était de la communication. Il a dit, Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Il parlait déjà à son esprit. Pourquoi qu'on nous l'a pas dit? Pourquoi c'est pas ça qu'on nous dit quand on allait à l'église, quand on était jeune, tu sais? Commencer à apprendre à parler à l'esprit plutôt que de prier à l'esprit, se mettre à genoux devant l'esprit, puis que l'esprit, finalement, il fait rien pour nous. Parce qu'on n'est pas capable d'avoir la colère de fusionner avec l'esprit pour qu'un jour, on puisse changer les choses. Donc, ce que je mentionne dans... Ça, c'est le dialogue avec vous-même. C'est la base aussi, ça commence là. Le livre aussi, je dis, ben, tu sais, le Christ, il nous a dit, il a pris la coupe, puis tenez, buvez-en tous, ceci, mon sang, là. Mais ultimement, c'est le sang du martyr. Il est mort sur une croix. C'est ça. Donc oui, c'est un initié qui avait un double, qui avait la volonté, l'intelligence, l'amour. Mais il est mort sur une croix, donc encore régi par l'ancien système. Donc toute l'humanité a bu à la coupe du martyr. Donc nous sommes tous régis par le mensonge cosmique parce que nous avons bu dans sa coupe. C'est ça, puis il t'a donné approbation. Eh oui, tu t'as bu dedans. C'est une question d'approbation. C'est pour ça que quand ils veulent il faut qu'ils se présentent à moi. Ils peuvent plus me manipuler. Il faut qu'ils aient mon autorisation. Alors, c'est pour ça que je suis plus intéressant pour eux. Là. Je suis même invisible la plupart du temps. Entrer dans ses images à lui. Donc, tu sais, c'est toutes des paraboles, mais les paraboles ont un sens tellement costaud quand on en comprend le réel. Donc, c'est un peu ça qu'il faut faire avec tout, que ce soit les nouvelles, que ce soit la science, que ce soit la religion. Il faut en extraire le réel puis dire « Wow, mais là, ça commence à être intéressant. » On ne veut plus se mettre à genoux parce que oui, c'était un initié, puis il y en a eu d'autres des initiés. Mais après ça, il faut aller voir comment ils sont morts, ces initiés-là. Tu sais, quand on regarde Bernard de Montréal, c'était pas plus drôle. Alors un jour, il faut que les initiés arrêtent de mourir comme des martyrs, puis dire, hey, là... Daniel Kemp, là, 39 ans, je crois, là. C'est ben trop jeune, là. C'était un combat intérieur. Je sais pas ce qui s'est passé avec lui, là. Mais c'est ben trop jeune. Là, ça va faire. C'est un peu ça qu'on est en train de changer à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment depuis octobre 2021 qu'il y a cette possibilité-là d'avoir une vision du cosmos en entier avant la diffraction. Puis ensuite, ben, dire, OK, je suis capable d'amener cet état-là d'être sur la Terre. Donc, il faut commencer à faire descendre ça dans nos propres cellules pour qu'on puisse changer les éthers de la Terre. Puis, il n'y a pas longtemps, sur mon site Facebook, il y a des gens qui disent « Ah, mais il y a des endroits d'énergie au Québec, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que tu pourrais nous aider? » Mais j'ai dit « Mais c'est dans chaque être humain. »
les lieux d'énergie. C'est ça. Je veux dire, il n'y aura jamais un lieu d'énergie plus grand que l'être humain fusionné, l'être solaire. Donc, cherchez pas plus C'est ça, loin. vous êtes la pile qui alimente tout le jeu. Mais vraiment tout le jeu. Fait qu'il n'y a pas un autre endroit qui est plus haut en vibration, en possibilité que vous-même. C'est wow! Parce que c'est l'être solaire qui va changer les choses. Puis plus on est nombreux, mais plus on va permettre aussi à la Terre de changer sa vibration. Donc, c'est vraiment un ensemble. La lumière du soleil rentre dans la Terre, rentre dans l'être humain, puis c'est cette synergie-là commune qui fait en sorte qu'une expansion qui se fait. Mais je pense que j'ai répondu à la question avant de repartir dans d'autres choses. Prochaine question de Solia. Hello Solia, tout au long de ma recherche sur la vérité de mon être, je souhaite toujours revenir en mon cœur comme l'enfant revient à l'essentiel. Trop d'informations et de savoir en spiritualité, entre parenthèses, comme pour tout autre domaine d'ailleurs, me perd. Pas facile de trouver un équilibre entre cette simplicité, légèreté et connaissance, intégration profonde de l'amour de l'unité. Comment avancer au mieux d'après vous? OK. Ben moi, j'aime ça quand on parle du cœur comme ça. Quand on parle du cœur, souvent, qu'est-ce qu'on implique? C'est quoi qui est dans cette vibration-là? Ben, c'est notre ressenti, c'est notre château intérieur, c'est notre être, c'est nos sentiments profonds. Donc, de vraiment être capable d'avancer en restant très proche de son ressenti, ça, c'est vraiment excellent parce que on reste proche de nous-mêmes. Puis, ça nous amène un peu, comme je disais tantôt, ça nous sort de notre tête où est-ce qu'on va être dans la polarité des réflexions. Si je suis dans mon ressenti, mais ça passe pas, c'est fluide, c'est pas fluide. Donc, de vraiment rester dans ce pôle-là de ressenti, ça va aider beaucoup, beaucoup à intégrer l'énergie supramentale. Et ta conscience, au lieu d'être polarisée par les ondes extérieures qui nous affectent, prend en communication avec votre cœur, la relation cœur-cerveau, puis l'énergie du point zéro, plus qu'il est bonifié, plus que c'est votre cœur qui rentre en possibilité énergétique aussi. Puis là, les communications fusionnelles se fait davantage. Puis ça, c'est tout début de cette chaîne-là, là, l'ouverture de l'amour de soi-même, cœur-cerveau. Ça fait partie des nouvelles connexions énergétiques en vous aussi, là, tout un nouveau réseau. Et l'ancien est récupéré aussi. Puis dans le processus, c'est juste s'assurer de vraiment rester dans notre intelligence, donc d'être capable de faire une bonne gestion des énergies, de faire une bonne gestion des émotions, de rentrer dans le rapport de force aux besoins. Donc, je dirais, pour avancer de manière vraiment équilibrée, dans mon expérience, c'est de vraiment avancer avec l'équilibre et l'amour toujours à peu près au même niveau. Parce que dans notre processus, on change, on évolue, on ne reste pas les mêmes, on n'est pas stagnant. Donc, si je grandis en sensibilité, mais il faut que je grandisse en force. Puis ensuite, mais si je grandis en force, je vais grandir en identité, mais il faut que je grandisse en amour aussi. Parce que si j'ai trop d'amour, pas d'identité, mais je reste un être mortel, donc je ne crée pas mon double. Si j'ai beaucoup d'identité, mais je n'ai pas d'amour, ben je deviens un dominant, un pervers narcissique dans le pire des cas. Donc, moi, je trouve les personnes les plus agréables, tout confondu, ce sont vraiment les personnes qui sont dans cet équilibre-là entre l'intelligence et l'amour. C'est comme dire l'intelligence, c'est froid, l'amour, c'est chaud, mais on va essayer de toujours rester dans une zone confortable, une zone tempérée. C'est comme dire aller dans l'eau froide, on ne voudrait pas être dans de l'eau froide pendant 24 heures, on y va un petit peu, mais oups, on a envie d'aller se réchauffer sur le bord. Le point zéro, tu prends l'eau froide, tu prends l'eau chaude, fais de l'eau tiède. Du feu après. Pourquoi? Mais parce que c'est inconfortable quand c'est trop froid. Si c'est trop froid, ça devient satanique. Si c'est trop chaud puis manque de froideur, ben là, on va se faire avoir par les entités spirituelles surmentales. Donc, c'est de dire, OK, on reste en équilibre. Donc, si je me choque contre l'autre, après ça, je dis, OK, là, j'ai diffracté. Je vais, OK, mais ça va-tu? T'es-tu correct? Je me suis fait prendre, je suis désolée. On rééquilibre le rapport à l'autre. Puis évidemment, quand on dit je suis désolée, c'est pas un pardon judéo-chrétien qu'on a fait une grosse faute. C'est de dire, ben, je me suis fait prendre par une entité parce que je suis pas encore, j'ai pas Je me suis fait prendre pour une entité. L'entité travaille-tu pour la matrice? L'entité est programmée par la matrice.
C'est vraiment ça, là. Ça revient à ça. Puis c'est pas de leur faute, c'est leur façon de se nourrir. Fait que c'est ça aussi, là. J'ai réussi à perfectionner ma psyché sans vivre d'interférences parfois, ça peut arriver. Tu sais, d'être capable d'avoir cette transparence-là, de oui, j'ai fait une erreur. C'est ça. Donc, tout Oui, ça j'ai fait eu une partie du attaque. processus, être vraiment transparent. Plus qu'une fois, là, puis dans pas juste celle de matrice, là. Je travaillais encore à l'époque au poste de police, là. Une fois, là, j'étais débiné devant vous, là. C'est ça. Puis là, je l'ai partagé avec vous. Comme ça en ce moment, là. C'est incroyable. Je vous aime tellement, là. Les mots, là. C'est un état de vibration. qui on est, être capable de dire, ah oui, j'ai fait une bévue, j'ai été dans l'intelligence C'est ça, froide y a pendant plus des d'ego. années, puis là, je comprends le problème. Ou bien, à l'inverse, Puis ah oui, c'est- je vois comment je suis allée dans des dérives, j'ai perdu mon identité, puis je suis pas capable de dire non, la colère, c'est pas beau, donc là, oups, oui, je suis allée trop loin, je suis rentrée dans des croyances qui m'empêchent de grandir dans mon énergie d'esprit. Donc, c'est toujours yin-yang, tu sais, intelligence, amour. Soit on va dire, ben, l'esprit, c'est yang, l'esprit universel, c'est le pôle plus féminin. Donc, c'est de dire, bon, ben, ça prend un équilibre entre l'esprit et l'esprit universel. Dans ma psyché, il faut toujours que je fasse un équilibre. Est-ce que je suis dans mon identité? Oui. Puis dans mon rapport à l'autre? Oui. C'est de trouver la fine ligne qui sépare les deux, puis essayer de marcher sur ces lignes-là. Puis la ligne peut changer de place en fonction des événements, mais c'est de dire, faut que je reste sur ma ligne pour ne pas tomber dans Bon, trop ben, chaud ou sa trop ligne, froid. là, comme que j'ai dit si souvent, moi, c'est le point zéro. C'est la ligne. Puis là, la ligne, elle devient de plus en plus large. Parce que tu as de plus en plus de contrôle, de plus en plus d'énergie pour toi. Puis à un moment donné, là, c'est plus une ligne, c'est une autoroute. C'est large, là. Fait que tu as beaucoup plus de manœuvres, là. Tu peux marcher, oh, tu fais un pas de côté, c'est pas qu'à la catastrophe, tu regardes, wow, ok, c'est moins intéressant, tu reviens, t'es même pas polarisé. C'est ça. Puis là, ta réalité se transforme. C'est ça. Tout est mis en place. Pour chacun d'entre vous, à l'étape que vous êtes rendu, tout simplement. C'est la seule façon que je pourrais le mieux le décrire. Ah, C'est comme quand on parle de la colère, que c'est positif, on va dire. Ben, c'est pas la colère vers les autres, vers l'extérieur, mais c'est plus la colère vers son esprit, en fait, quoi. voilà. C'est Si ça. on veut que la colère nous serve, ça va être envers l'esprit. Si pour vous, l'esprit, c'est pas assez, ça peut être envers l'esprit universel. Si c'est pas assez, allez vers la source. Si c'est pas assez, ben mettez-les toutes dans le même paquet. C'est envers vous-même d'une façon d'être ah, je me suis fait prendre, je m'en veux tellement. Ah, je m'en veux tellement. Mais c'est ça. C'est qu'une étape, ça. À un moment donné, tu te feras plus prendre. Parce que tu l'as réalisé. Tu t'en prends compte, là, puis c'est noté, là. Je sais pas, moi, je me fais prendre une fois. Je me fais jamais prendre deux fois. Non. Moi, je leur disais bande de salles, tu sais, je les mettais toutes ensemble. Puis là, c'est plus possible, là, tu sais. Puis justement, ben, quand j'étais très en colère, mais comme on disait tantôt, ben, je me retrouvais dans des salles de réunion. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on grandit en conscience. Donc, d'être capable de bien gérer l'émotion dans tous les événements de la vie. Puis plus on avance, ben, plus on est capable de le faire, plus on a de réussite, plus on est content. On fait waouh, j'ai réussi à pas C'est ça. diffracter. Normalement, je diffracte tout le temps dans un souper de famille. Et là, ça a bien été cette année. Je vous donne un exemple pour rigoler. Mais c'est vraiment ça. Il y a plein de petites victoires. Donc, C'est d'être ça, puis il y a capable juste de. vous encourager, là. Pas juste tout le temps attendre après les autres, dire vous êtes bons. Non, non, vous attendez après les autres, là, vous motivez, là. Hé, non, 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 non. Je vous le répète, arrêtez de vous sous-estimer d'amour, Colin. Colin. Aimez-vous comme moi, je vous aime, là. Puis ça va être incroyable. Incroyable. Voir vos victoires,
Ça va vous donner aussi la mesure de votre avancement. Dire, ah, ben avant, ça me prenait 2 semaines avant de réaliser que je diffractais. Maintenant, en 2 heures, oh, je m'en rends compte. C'est Puis après ça. ça, ben, en 2 minutes, je En m'en 2 rends compte. minutes, Finalement, en 2 un jour, secondes, là, dès tu que la réagis même pensée plus. vient pour vous faire diffracter, vous voyez l'entité, vous dites, hey, dors plus. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, comment que ça se passe. Donc, le temps de réaction va devenir de plus en plus petit. Vous allez être plus réactif parce que vous allez avoir l'expérience des phénomènes et vous allez habiter les corps d'énergie que vous habitiez pas avant. Donc, vous allez habiter davantage l'énergie de votre esprit, davantage l'énergie de votre esprit universel. Puis là, tu apprends bien plus, là, sérieusement, comme dit ailleurs sur d'autres chaînes, là, dans tous les jours, face à la matrice, comment tu réagis, qu'en méditation passive. Puis là, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je pense à rien, puis... Les deux. T'apportes ta compréhension de la journée dans ta méditation, puis tu te dépolarises. Oh! Les deux en même temps. C'est vraiment ça. C'est ça, même Donc, récemment encore, je me voyais réagir par rapport à une conversation et en même temps, Toujours au-dessus de la fréquence. T'apportes des faits de la journée, tu les maîtrises, tu les mets au point zéro, puis whoop, t'es tout dessus, puis là, tu les vois juste comme des faits, puis ok, tu vois tellement clair. Parfait. Peu à peu, t'es sûr. que je réagissais, j'étais en train de penser, mais ok, t'es en train de diffracter, là, t'es dans la dualité encore, c'est drôle, c'est drôle On dit toute la même affaire. t'es là-dedans, mais en même temps, tu t'observes, t'es comme, ok, non, c'est pas Oui, la meilleure oui, solution. oui. Mais quand Mais bon, on on est commence à humain, prendre on conscience, avance c'est là-dedans. grand. Puis quand tu t'observes, là, tout d'un coup, c'est qui analyse la réaction? Mais là, tu es déjà dans la conscience du double sans t'en rendre compte parce que tu analyses ta mauvaise réaction ou ton comportement ou la situation qui te met des... Vous comprenez, là, vous êtes beaucoup plus près de votre double, mais il est déjà en vous. C'est juste que vous l'ignorez. La preuve qu'il est déjà en vous, moi, quand il a quitté mon corps, j'étais plus capable de le bouger un matin. J'étais dans le coma, j'étais plus capable de le bouger. J'ai été à sa rencontre. Il était déjà en moi, mais je le réalisais pas. C'est juste que là, j'ai tout réalisé dans un double tort du cœur. Un déplacement plus que quantique. Là. En tout cas, j'ai déjà parlé de ça en long et en large. Là. Prochaine question? Certainement. Prochaine question de Hélène. Est-ce que les lois cosmiques et universelles s'appliquent à l'ère de l'être solaire? Est-ce que tu Oh, veux que je belle répète? question. Est-ce que les lois cosmiques et universelles s'appliquent? Eh, ça, c'est beau. Merci pour la question. J'adore les questions. Hein. Ah, là, je suis en train de l'écrire parce que je la trouve belle. OK. C'est vraiment le sujet de mon 3e livre. C'est drôle. Il y avait des lois cosmiques dans la période de l'involution où est-ce qu'on avait établi qu'on faisait évoluer l'ego de telle façon, comme je disais un peu plus tôt, par la tristesse, par la misère, donc toujours par l'initiation, où est-ce qu'on vit des choses difficiles. Puis ça fait longtemps que ces systèmes-là sont en place. Puis c'est vraiment depuis octobre, comme je disais tantôt, 2021, que la brèche s'est faite. Dans mon 3e livre, j'ai écrit une constitution pour l'être solaire parce que ce qu'on réalise, que l'être solaire incarné réalise, c'est qu'on ne peut plus être assujetti par les anciennes lois. Donc, il faut changer ces lois-là. Parce que oui, ces lois-là se sont toujours appliquées à l'être solaire. Puis, ça a été vraiment ma révolte, ma révolution de prendre conscience de ça, que malgré toutes mes intégrations, que j'étais encore régie par les anciennes lois. Puis là, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut changer ça? Puis j'ai réalisé qu'il n'y a aucun esprit ou aucun être dans le cosmos qui pouvait le faire. Ils ne savent même pas comment. Ils ne savent même pas que ça change parce que ça a toujours été fait comme ça. Donc, ils sont vraiment pris au dépourvu. Puis ils me répondent, ben, on n'a jamais fait autrement, donc on va continuer à faire ce qu'on faisait.
Moi, je dis non, 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 on continue pas comme on faisait. Là, ça prend des nouvelles lois. Donc, dans mon 3e livre, j'ai vraiment fait une nouvelle constitution pour l'aide solaire pour dire voici maintenant comment ça marche. Puis plus que ça, il va falloir que tous les paliers du gouvernement commencent à utiliser la nouvelle constitution de l'aide solaire, parce que sinon, on ne pourra pas sortir de l'énergie du martyr qui est millénaire. Puis toutes les prophéties qui nous disaient, il faut amener le paradis terrestre sur la terre. Si on est dans les religions, on le disait comme ça. Au niveau de la spiritualité, on le dit d'autres façons. Dans le supramental, on va dire c'est l'énergie supramentale qu'il faut faire descendre sur la terre. Ce qui est en haut doit être en bas. On connaît toutes sortes d'expressions qui viennent nous dire ça. Donc, pour que ce qui est en haut soit en bas, donc pour que la perfection supramentale puisse se vivre sur la terre, un jour, il faut que l'être nouveau puisse créer, générer des nouveaux éthers de vie sur la terre. Parce que c'est pas normal qu'on soit assujetti à des anciens systèmes, à des anciennes constitutions. Donc, pour répondre à Hélène, les lois cosmiques et universelles s'appliquent à l'être solaire, mais l'être nouveau doit les changer pour que ces lois-là correspondent à ses besoins. Comme disait Bernard de Montréal, le mensonge matriciel terrestre, mais lui disait pas matriciel, là. Le mensonge terrestre et le mensonge cosmique. C'est toute la forme, tout un jeu d'illusions. On change les lois sous la terre, on change les règlements, on les change continuellement, mais c'est la même chose dans l'invisible. La nuance, c'est que dans l'invisible, ça n'a pas changé depuis des millénaires. Donc, on est vraiment rendu à une époque où est-ce que c'est possible. L'être nouveau va changer les lois parce que les lois de l'involution ne lui conviennent plus. Donc, c'est pour ça que la période actuelle, quand on dit que c'est extraordinaire, c'est complètement nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais été vécu dans les archives de la Terre, c'est loin d'être banal. C'est loin d'être banal. Les auditeurs là, de Bernard, de Daniel, là, qui disaient « Votre double sera fusionné, vous aurez un corps éthérique bleu », ou tout ça, là. Et on le vit, comme j'ai dit. Fait qu'on est rendu ailleurs. C'est vraiment incroyable. Puis c'est là que ça se produit. C'est là, en ce moment, en vous. Très, très loin d'être banal. Donc, on est vraiment dans quelque chose de grand, dans quelque chose de complètement nouveau. Donc, l'être solaire va établir les nouvelles lois. Enfin. C'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Caroline, t'as à peu près temps. Super, merci. Dernière question, peut-être? Dernière question de Léclé, le prénom, c'est sûrement un nom Facebook. Comment sait-on si on a commencé à fusionner objectivement, factuellement? S'il vous plaît, merci. OK. Comment qu'on sait qu'on a commencé à vivre la fusion avec notre esprit? Déjà, on lui parle. Ça, c'est la première chose. Mais quand on lui parle, on n'est pas à genoux devant lui. Non! Parce que si on lui parle en prière, ça ne fonctionne pas parce qu'on est encore assujetti à quelque chose qui est plus grand que nous. Pour fusionner, l'esprit ne doit plus être plus grand que nous. Puis tu peux pas avoir de cachette à toi-même. C'est la même chose avec l'esprit universel. Si on fusionne avec l'esprit universel, le soleil ne doit pas être plus grand que nous. Il ne doit plus rien avoir de plus grand que nous. C'est ça. Donc, à partir du moment qu'on commence à communiquer avec l'esprit, qu'on ne perçoit pas comme l'esprit étant plus grand que nous, parce qu'au fond, la partie de l'esprit qui fusionne avec l'ego devient plus grand que la partie de l'esprit qui n'a pas fusionné avec l'ego. Ça, c'est important de le voir. C'est comme un verre qu'on verse lentement. C'est pas une fusion. Est-ce que tu veux répéter la phrase que tu as dit? Quelle phrase? Parce que moi, la dernière. C'est comme un verre qui verse. Il faut que tu aies le récipient assez gros pour le recevoir, sinon il déborde. L'esprit qui est plus grand et que. Puis là, tu as plus de désagréments à avoir trop d'énergie. Très exactement à ce moment-là, 2h53. Oui, je pense que je le capte bien. Je le sais, Arnaud. Disons, l'esprit, il est complet. Puis l'ego, mais c'est comme une infime partie de l'esprit parce qu'il y a diffracté. C'est ça. Donc, quand que l'esprit commence à rentrer dans l'ego, ce que je disais, c'est comme un verre d'eau qu'on verse, c'est graduel. Ça y va doucement, doucement. Donc, un jour, c'est de dire, l'ego, lui, il verse de l'eau, puis l'ego, il n'est pas capable de supporter, le verre est déjà plein, donc il diffracte. Donc, le verre d'eau renverse. Mais un jour, le réceptacle de l'ego devient plus grand, donc il apprend à supporter l'énergie de l'esprit. Puis là, c'est plus juste un petit fil, là. Ça peut être une autoroute complète, un pilier de lumière. Et là, l'énergie est en conséquence, là.
Là, c'est très, très puissant. Lorsque l'énergie de l'esprit descend dans l'ego, ben c'est cette personne, c'est cette partie-là Puis même ta intelligente, réalité donc est changée tellement qu'il y a de l'expérience l'énergie de la matière, des divine. plans inférieurs, qui va dire à la partie qui n'est pas encore rentrée dans l'ego, dire, mais là, tu t'en viens. Ah oui, il faut qu'il y ait le Alors, on se réceptacle, retrouve vraiment là. avec une Faut que partie tu de ailles la l'esprit batterie, qui est là. intégrée, qui crée le dos. Il faut faire Puis une exploser partie ta de l'esprit batterie. qui n'est pas tu- intégrée, parce que c'est comme dire, la fontaine, elle coule continuellement. Tu sais. Le soleil grandit, hein, on se comprend, donc il y a plus d'énergie qui descend continuellement. La fontaine, elle abonde. Alors, l'eau descend, puis là, mais c'est à l'ego d'être capable de recevoir toute la capacité de l'eau, puis de dire, OK, ben, on va vraiment faire un circuit pour plus qu'il y ait de débordement. Alors, l'esprit va descendre dans l'ego. L'ego conteste l'esprit, donc la partie de l'ego qui conteste l'esprit, en fait, c'est la partie de l'esprit qui est descendue. Ah Puis oui, il qui est conteste la piraté. partie de l'esprit qui n'est pas descendue. Donc ça, c'est l'occulte de ce phénomène-là. Ok. Je pense que c'était ça le point qui t'avait... Ouais. Je réécouterai de toute façon parce que c'est complexe quand même, mais je veux dire, ça. Ah non, c'est pas complexe. C'est On va- tellement on va simple, réécouter. là, que Ouais, c'est donc- ta conscience qui dit non, non, ça peut pas être aussi simple que ça. Eh oui, c'est ça. Alors, ce qui met terme à 5e épisode, il reste 2 questions qui sont moins pertinentes. Alors, ce fut une aventure, vous présenter ça, pour ma part, en 5 vidéos, sur plusieurs journées, naturellement. Et quel bonheur de rajouter Sandra Vimon, Arnaud, l'équipe de l'Alliance Pacifique. Je vous remercie beaucoup. Ce fut une grande joie, une facilité, dans une harmonie. C'est une question de vibration. Je sais pas si vous avez vibré autant que moi. Bref, je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine surprise. Il n'y a pas de limite, car c'est ce que nous sommes. Alors je vous remercie, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, au revoir.